Salut à tous. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous présenter mon projet de scooter électrique. Donc scooter électrique basé sur un vélo de grande distribution. Donc sur le vélo en lui-même, j'ai pas grand-chose à vous dire. Donc le scooter électrique est composé de plusieurs éléments. Donc on a la couronne arrière, le moteur, la grosse boîte et l'afficheur. Donc on va voir ça de plus près. Donc ici la couronne. Donc la couronne en fait, couronne de 75 dents T8F. Donc couronne que je suis tout simplement venu incorporer en fait dans ma cassette d'origine. Donc j'ai tout simplement démonté ma cassette, retiré plusieurs vitesses et plusieurs entretoises pour ensuite venir l'incorporer dedans et la boulonner en fait ici et là par deux TRCC au plus grand pignon de ma cassette. Donc voilà, ici on a le moteur, donc moteur de 1000 watts broché à courant continu, hein, tension nominale de 48 volts. Donc au début je voulais prendre un moteur brushless mais les prix sont encore un peu trop élevés que pour le moteur que pour le contrôleur. Donc j'ai préféré limiter les coûts et puis prendre un moteur broché. C'est efficace quand même et ça tient la route. Ici on a la boîte. Donc cette fameuse boîte elle comporte tout l'électronique embarqué. Donc on a le BMS, les batteries, le contrôleur, enfin tout ça. Donc on peut voir qu'il y a une grille d'aération ici et là. Donc en fait vu que le scooter il génère une certaine vitesse, le vent généré par cette vitesse rentre ici et ressort par là. En fait, ça me permet de refroidir l'électronique interne. Donc ici, on a les afficheurs. Donc les afficheurs, donc je vais mettre le contact. Donc l'afficheur du haut, en fait, il me permet d'avoir en instantané donc ma tension, le courant, la puissance et l'énergie consommée. L'afficheur du bas, lui, il me sert à me dire combien il reste dans les batteries. Donc ça, c'est super important pour un projet électrique. Ça évite de tomber en panne n'importe où. Ici, on a l'accélérateur. Donc accélérateur à effet Hall, hein, vendu avec le contrôleur. Donc très simple. Le Neyman. Donc là, le Neyman, en fait, il me sert à couper donc mes afficheurs et à me désactiver le contrôleur. Donc, comme vous pouvez voir, si je mets le contact en route, les afficheurs s'allument et le vélo est activé. Vous voyez, le scooter part. Hop, ça part assez fort d'ailleurs. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, ici, c'est pour la charge des batteries. Donc en fait, c'est tout simplement une prise. Donc cette prise là, en fait, je vais brancher la fiche de mon chargeur et ça me permet de charger mes batteries simplement. Le chargeur qui est d'ailleurs ici. Donc je vais poser ça. Chargeur de 54,6 volts qui charge à 4 ampères. Donc ça me permet de charger les batteries en à peu près 4 heures. C'est assez efficace. Donc voilà. Donc, pour en revenir à cette fameuse boîte, je l'ai déjà démontée. Hein. À l'intérieur, un peu le foutoir avec les câbles, désolé. Donc à l'intérieur, ici, vous pouvez le voir, on a le BMS. Donc le BMS c'est super important quand vous avez des batteries au lithium, parce que vous avez besoin d'avoir un contrôle en permanence de chaque cellule, que ce soit pour la charge ou la décharge. Si vous chargez au-delà de 4,2 volts une cellule de batterie au lithium, elle risque de gonfler et d'exploser. Donc il faut impérativement avoir un BMS, c'est vraiment lui qui gère tout ça. Et pareil pour la décharge, si vous descendez au-dessus d'un certain seuil de décharge, vous foutez en l'air vos batteries. Donc renseignez-vous bien là-dessus si vous avez pour idée de faire un projet avec des batteries au lithium. Sur mon projet, moi j'ai utilisé des batteries au lithium-ion polymère. Donc ça pèse pas très lourd et il y a une certaine quantité d'énergie qu'on peut emmagasiner. Donc c'est assez pas mal. Donc comme vous pouvez le voir ici, hop, on ne voit pas très bien. Donc au fond, ici et là, en fait, il y a deux packs de deux batteries de 10 Ah. Et ici, un pack de 6 Ah. Donc ça me permet en tout d'avoir 26 Ah. En tout, il y a 13 cellules. Donc les batteries sont là, moussées pour être protégées en cas de choc. Ici, on peut voir tous les petits fils orange qui sortent du BMS. En fait, elles retournent sur les batteries, sur chaque cellule. Donc un fil par cellule. Ici, on a le contrôleur. Donc ce contrôleur-là, en fait, il me permet de gérer mon moteur. Donc voilà. Donc ici, on a le chart. Donc le chart, en fait, c'est lui qui me donne toutes les informations à mon afficheur. Celui-ci. Donc en fait, ça fait comme une pince ampère métrique, hein, finalement. C'est lui qui redonne toutes les informations à l'afficheur et qui me permet de les afficher.
Donc voilà, niveau électrique c'est assez simple quand même, il n'y a pas de grosses difficultés si vous voulez faire un projet du même genre. On va faire le capot. Tac. Donc pour fermer le capot après, je visse ici en fait, j'ai taraudé la plaque de derrière, donc j'ai juste à boulonner. Niveau mécanique, bon là c'est là que ça s'est compliqué un petit peu pour moi parce que c'était vraiment pas simple. Donc la partie mécanique, tout simplement, j'ai fixé mon moteur à la place du pédalier. Donc en fait ça me permet d'avoir un axe de gauche à droite pour permettre de tendre ma chaîne. Alors je vous explique. La tige futée que vous voyez là en fait, elle est fixée à un palier, donc ça me permet d'avoir comme une rotule finalement, ça me permet de pouvoir la manipuler dans tous les sens. Et en fait quand j'insère cet écrou là, ça me permet de remonter mon moteur dans ce sens là. Et en fait ça vient me tendre ma chaîne. Et la tension de chaîne, j'avais pas d'autre système, j'ai pas trouvé d'autre système assez simple pour tendre ma chaîne, c'est vraiment le plus simple que j'ai trouvé. Donc voilà, le système de fixation du moteur, hein, donc c'est de la barre ED, hein, de la barre d'électricien, pour faire du chemin de câble. Je me suis servi de ça, c'est assez costaud quand même. Donc voilà, ici pareil, on a une petite barre de renfort en fait, donc elle est fixée sur le cadre, et en même temps il y a une vis qui traverse et qui en même temps me fixer ma boîte. Donc elle est fixée ici. Ici, en fait, c'est mon repose-pied. C'est un peu rudimentaire, mais bon, c'est efficace. Hein. Donc voilà. Vous pouvez le voir, en fait, c'est tout simplement les écrous qui sont serrés ici et là, en dessous. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, ici, ça a été découpé. En fait, donc j'ai dû renforcer par cette barre. Tout simplement parce qu'en fait, ici, la barre qu'il y avait là, elle venait buter contre ma chaîne. Donc ça posait un petit souci. Et vu que j'avais pas d'autre moyen comment dire, de modifier la trajectoire de la chaîne, j'ai carrément découpé le renfort ici et à ce niveau là, et je suis ensuite venu mettre cette barre là. Donc cette barre là, tout simplement, c'est un fer plat hein, qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Donc je l'ai découpé, ajusté, et je suis venu la souder en fait sur mon repose-pied qui lui est vraiment solidement accroché au cadre. Et ici c'est soudé et boulonné. Donc voilà, comme ça me permet d'avoir un renfort, hein, parce que si j'avais pas mis de renfort, je pense que le vélo il aurait été plié en 2 secondes. Donc voilà. Donc après, en général, sur le vélo, j'ai pu mesurer une vitesse maximale de 55 km/h. Donc c'est assez rapide quand même, faut avoir des bons freins. À l'avant, je pense que je vais mettre un frein à disque. Pour l'instant, il n'y a pas de frein, j'en ai qu'un à l'arrière, donc c'est un peu juste. Niveau autonomie, j'ai pu mesurer 32 km maximum avec, avant que les batteries tombent en rade en roulant tranquillement. Après, c'est sûr que plus on monte de pente ou si on a une conduite assez agressive, on perd pas mal en autonomie. Niveau des recharges, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 3 à 4 heures de recharge, donc ça se recharge assez rapidement. Donc voilà, mon petit projet de scooter électrique qui roule très bien. Et voilà, merci d'avoir regardé ma petite vidéo.